Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez prendre place. Alléluia. Alors, je bénis Dieu. La chorale, vous pouvez prendre place aussi, merci. Nous bénissons le Seigneur parce que aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce d'être dans sa présence, mais il nous a fait également grâce, surtout grâce, d'avoir passé 21 jours de jeûne et de prière où le Seigneur nous a énormément fait du bien. Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu a fait du bien pendant les 21 jours? Alléluia. Seigneur, merci parce que tu restes fidèle. Alors je disais au premier que les 21 jours, moi depuis que je suis à ICC, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à participer aux premiers 21 jours. Donc je ne sais plus compter, ça fait combien d'années on fait les 21 jours de jeûne et prière. Mais les premiers 21 jours, j'y étais. Et dans ces premiers 21 jours, il y avait toujours des thématiques. Il y avait toujours des thématiques que l'Esprit nous donnait pour jeûner et prier. Jeûner et prier. Mais la particularité que nous avons pour ces 21 jours, c'est déjà sur sa thématique. Prier. Et Dieu, par sa grâce, nous a donné de comprendre que c'est la saison pour nous de prier. Avant, il ne nous avait pas donné cette directive. Avant, l'Esprit ne nous avait pas amené à cette directive de nous dire « Maintenant, j'aimerais que vous puissiez prier ». Alors, si Dieu nous amène aux directives que nous sommes maintenant dans le temps de pouvoir briller, c'est que le Seigneur sait. Et il sait que c'est la saison. Quand c'est la saison, bien aimé, aucun être humain ne peut arrêter ce que Dieu a prévu. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, pendant les 21 jours, il y a une parole. Parmi les jours où son serviteur était en train de nous conduire, il avait dit, le Seigneur nous prépare pour nous présenter. Amen. Dieu nous prépare pour nous présenter. Et en creusant dans la parole, j'ai vu comment est-ce que Dieu avait préparé Joseph. Dès le début, il lui a donné des rêves dans sa jeunesse. Et il a ensuite traversé l'esclavage, la prison, de nombreuses épreuves. Mais par après, il a eu une période de préparation que Joseph lui-même n'était pas conscient que Dieu était en train de le préparer. Arrivé à un certain moment, de chez Potiphar à la prison, Joseph s'est vu être suffisamment préparé pour une mission. Ce n'était pas forcément une mission pour lui, mais pour une mission de sauver tout un peuple. C'était une mission pour sauver l'Égypte, mais derrière l'Égypte, il y avait également Israël. Mais nous voyons également comment est-ce que Dieu a préparé Moïse. Il a été élevé dans la cour royale en Égypte. Puis il a passé 40 ans dans le désert comme berger. Et c'est seulement après une longue période de préparation que Dieu l'a appelé à délivrer le peuple d'Israël. Ces deux exemples, bien aimés, suffisent pour que nous puissions comprendre. Selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste 1, verset 9, la Bible dit, ce qui a été dit, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, lorsque Dieu est en train de nous dire que c'est notre saison auquel nous devons briller, bien aimé, c'est que hier, il y a eu des hommes et des femmes qui ont brillé. S'il y a eu des hommes et des femmes qui ont brillé, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous la terre, sur cette terre. Et s'il n'y a rien de nouveau sur cette terre, écoutez, dans maintenant verset 10, il dit, s'il y a une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont brillé, que Dieu s'est servi, Dieu a utilisé, que Dieu a lui-même pris en charge dans ses mains pour faire briller et pour montrer aux hommes sa nature et sa ressemblance. Et autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, tout ce qui arrive, Dieu le prépare pour un but. Et ce but-là, dans 1 Corinthiens 10, verset 11, la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Alors si Dieu a fait briller Daniel, si Dieu a fait briller Shadrach, Meshach, Abednego, si Dieu a fait briller
Joseph, si Dieu a fait briller David, bien aimé, ça a été écrit pour notre instruction. Pourquoi? Dieu a voulu nous instruire afin que nous puissions comprendre que nous également, nous avons et nous sommes candidats de pouvoir être utilisés par Dieu afin de briller. Et chacun, Dieu le prépare dans son couloir, dans sa saison et dans sa génération. Quelqu'un peut me dire amen. Il est écrit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction afin pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Alors, lorsque j'étais en train de préparer ce message, j'ai essayé de parcourir les 21 jours. Les vidéos que nous avons, c'est de nos temps de prière de 21 jours. Et je me suis vraiment rendu compte que Dieu est amour. Et dans ces 21 jours, le Seigneur a juste voulu que nous puissions revenir à l'essentiel. La première des choses, Dieu a voulu que nous soyons focalisés à revenir à l'essentiel. Parce que le Seigneur veut que l'essentiel pour notre génération maintenant, que nous puissions lui rendre visible. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en train d'entrer dans un monde qui devient de plus en plus ténèbres. Nous sommes en train d'entrer dans un monde qui devient de plus en plus chaotique. Le ténèbre est en train de prendre des territoires. Le ténèbre est en train de ronger la société. Mais plus le ténèbre devient opaque, plus là où il y a la lumière va être très visible. Plus les ténèbres est en train d'obscurcir des territoires, plus les lumières qui sont dans ces territoires seront tellement visibles qu'ils seront vus. Vous savez, même dans le sport, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, quelqu'un qui est en train de briller, bien aimé, sera vu, sera connu et sera accepté. Autant dans le sport que dans d'autres. Un médecin qui n'est pas apprécié par sa couleur de peau, tant qu'il est en train de briller, bien aimé, tout être humain viendra demander les services de cette personne. Alors Dieu, dans sa volonté, il veut tout simplement manifester sa gloire parce que c'est la saison. Quelqu'un peut me dire c'est la saison? Alors j'ai pas entendu c'est la saison. Alors en parcourant les 21 jours, le premier jour, l'Esprit par la bouche de son serviteur nous disait restaure-nous le premier amour. L'Esprit a voulu que nous puissions commencer d'abord à restaurer notre premier amour. Mais tout a été conduit par l'Esprit. Le deuxième jour, c'est sèche tes larmes, ton salut est là. Et j'ai vu dans le 6e jour, c'était lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Le 15e jour, c'était Dieu te prépare avant de te présenter. Et je me suis arrêté là. Dieu te prépare avant de te présenter. Alors, le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est après les 21 jours de préparation, maintenant le dépôt reçu afin de briller. Après les 21 jours, maintenant le dépôt que nous avons reçu afin de briller. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions briller. Alors, dans cette brillance auquel le Seigneur est en train de nous préparer, il a fait cela pour Daniel, il a fait cela pour David, il a fait cela pour Esther, il a fait cela pour Mardoché, mais parce que Dieu t'a choisi. Quelqu'un peut dire Dieu m'a choisi. Alors j'ai pas entendu, Dieu m'a choisi. Dieu nous a choisis, nous sommes le choix des dieux. Si nous n'étions pas le choix des dieux, bien aimé, tu ne serais pas en ce lieu. Si tu n'as pas été le choix des dieux en matière de brillance, tu ne serais pas en ce lieu parce que Dieu fait ce qu'il veut et ses choix ne sont pas discutables. Aucune personne, aucun homme ni aucune nation ne peut discuter avec les choix des dieux. Jean 15, verset 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et nous allons lire également Deutéronome. Prenons un verset dans l'Ancien Testament également. Deutéronome 7, verset 6, la Bible dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu t'a choisi afin que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Mais le choix de Dieu est irrévocable. Le choix de Dieu ne se discute pas. Et lorsque je suis allé creuser pour voir
ce verbe choisir, en hébreu, parce qu'on a pris l'Ancien et le Nouveau Testament, j'ai essayé un peu de faire l'étude hébraïque et grecque. En hébreu, le mot choisir veut dire bahar, qui veut dire élire, préférer, sélectionner, désigner pour une mission spéciale. Waouh! Dieu veut et Dieu t'a choisi pour une mission spéciale. Vous savez, lorsque dans un gouvernement envoie un agent pour une mission spéciale, cet agent-là ne rapportera pas ses conclusions chez n'importe qui, ce sera forcément auprès de ses autorités supérieures. Et tu as été choisi pour une mission spéciale dans ta génération. Alors en grec, comme nous l'avons lu dans le livre de Jean, le mot choisir, c'est eglegomai. Waouh, eglegomai. Cela veut dire choisir hors d'un ensemble. Laisse-moi te dire, sur les 7 ou 8 milliards d'habitants, Dieu t'a choisi, il t'a sorti du lot et il t'a sanctifié. Il t'a mis à part, tout simplement parce qu'il a une histoire avec toi. Tout simplement parce qu'il a quelque chose qu'il a programmé avec toi. Alors, pourquoi il t'a choisi? Lorsqu'il t'avait choisi, parmi ces 8 milliards d'habitants, bien-aimés, c'est parce qu'il y a eu un moment où Dieu a commencé à planifier tes projets. Des projets, pas un projet, mais des projets pour ta vie. Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, car je connais. Alors, lorsque Dieu était en train de planifier les projets de ta vie, bien-aimé, ni tes parents, ni ta mère, ni tes oncles, ni les médecins, les femmes sages qui t'ont donné naissance à l'hôpital ne pouvaient connaître. Ces projets-là sont connus que de Dieu. Alors, bien-aimé, il y a des projets. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés. Et dans ces projets-là, laisse-moi te dire, quand Dieu programmait les projets pour ta vie, l'enfer également programmait des projets. Et c'est ce que j'appelle la bataille des projets. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. L'enfer de son côté aussi a dit, nous programmons des projets pour lui. Projets de malheur, de chaos, projets d'échec. Le Seigneur a dit, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Eux disent, afin qu'ils puissent mourir, afin qu'ils soient dans le chômage, afin qu'ils puissent être dans le chaos. Mais bien aimé, dans la bataille des lumières et dans la bataille des projets, laisse-moi te dire que la bataille des projets, c'est les projets de Dieu qui prennent le dessus sur les projets de l'enfer. Autant dans la bataille des serpents, le serpent de Moïse avait avalé les serpents des magiciens, autant dans la bataille des projets, les projets de Dieu vont prévaloir sur les projets du monde. Alléluia. Seigneur, merci. Autant dans la bataille qui se passe dès l'aurore entre la lumière qui est en train de faire sa pénétration pour luire et donner la journée, donner la lumière à la journée, cette bataille-là, les ténèbres ont toujours échoué. Et les ténèbres ont toujours reculé. Voilà pourquoi nous chantons « Les ténèbres ont reculé ». Devant l'œuvre de sa main qui est l'œuvre de la lumière. Devant l'âme immolée, devant, et le sang versé. Bien aimé, ces batailles-là, tu ne peux pas échouer. Lorsqu'il y a l'échec, c'est tout simplement lorsque nous donnons accès aux ténèbres de prendre le dessus. Et l'Esprit est en train de me dire, dans cette bataille, c'est vrai que tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Et au premier coup, j'étais en train de dire, finalement, j'ai compris dans ma manière de marcher. L'Esprit est en train de me faire comprendre que, regarde, depuis le commencement du monde, jusqu'en 2026, cette bataille a toujours existé. Ça a existé lors de l'aurore de ce matin. Et lors de l'aurore de demain, ça va encore exister. Les ténèbres ne lâchent pas, ne lâcheront pas. Jusqu'à la fin du monde, les ténèbres vont toujours chercher à prendre le dessus. Jamais on a vu que la lumière, à 5 heures du matin, la lumière nous envoie un message pour nous dire, les amis, les terriens, j'ai échoué dans la bataille pour une fois. Donc, vous serrez dans les ténèbres à 8 heures
10 heures, 15 heures. Je ne sais pas quand est-ce que je vais remporter cette bataille. Mais la lumière a toujours réussi. Or, la lumière que tu es a été allumée par le Seigneur. Comme c'est Dieu qui t'a allumé, mais aucune ténèbre ne peut t'éteindre. Et la victoire de la lumière sur le ténèbre, c'est ta victoire également à toi sur tout type de ténèbres de ta vie qui va vouloir se poser à toi, te retenir ou te combattre. Par la puissance du Saint-Esprit, tu es victorieux au nom de Jésus. Alors, cette bataille-là que tu es en train de remporter, cette bataille a été déjà planifiée. Cette bataille a été déjà préparée. Cette bataille a été déjà conçue, prévue par Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur te connaissait. Dieu te connaissait. Alors nous allons aller un peu plus vite. Il est vrai que dans cette bataille des lumières, les ténèbres n'ont plus de choix. Son choix, c'est d'échouer. Mais lorsqu'on regarde dans la journée, il arrive que à midi, lorsque le soleil est à son zénith, mais des fois on voit des nuages. Quelqu'un peut dire des nuages? Alors, je n'ai pas entendu nuages. Des nuages masquer un tout petit peu le soleil. C'est que il y aura des nuages. À part les ténèbres, l'obscurité, il y aura des nuages qui vont tenter également de vouloir obstruer à la lumière que tu es, que tu puisses prier. Sauf que nous voyons souvent le vent balayer cette lumière, ces nuages. Et si le vent balaye ce nuage, bien aimé, le vent, c'est le Saint-Esprit, par sa grâce, qui arrive à balayer toutes tes oppositions, tout ce qui s'oppose à toi, toutes tes batailles. Tu deviens victorieux parce que tu laisses le méizo, d'accord, le plus grand. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'étais allé voir la signification du plus grand, c'est méizo. Donc j'ai adopté maintenant. J'ai adopté méizo. Méizo. Méizo est là. C'est le Saint-Esprit. Hein? Parce que la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand. Or, celui qui est en nous qui est le plus grand, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est méizo. Alléluia. Alors, quelqu'un dira, mais oui, c'est vrai, pasteur, c'est ce que tu dis. Mais il y a quand même des moments où on sent que ça ne va pas et tout. Mais lorsque ça ne va pas, Ecclésiaste, Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste 10, versets 5 à 7, a essayé de donner cet aperçu de compréhension. Il a dit ceci, il a dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur. La lumière ne peut pas être éteinte. On peut éteindre la bougie, mais bien aimé, ta lumière ne peut pas être éteinte. Je répète, ta lumière ne peut pas être éteinte. Quel que soit le nombre de sorciers, d'adversaires. Vous savez, le dimanche dernier, j'ai donné l'exemple du roi Asa et puis du roi Zérach. Le roi Asa avait 500 000 soldats. Par contre, le roi Zérach avait 1 300 000. Il y avait une différence à peu près de 700 000 personnes. Et le roi Asa, qui était le roi de Juda, quand il a comparé le nombre, il a dit non, il n'y a pas match. La seule chose qu'il a fait, il est allé se réfugier auprès du Seigneur. Il dit, Seigneur, je sais que si je dois combattre ce nombre, je vais perdre. Or, la Bible dit, l'Éternel, il est l'Éternel d'une armée. Dieu est l'Éternel d'une armée. La Bible dit, le Seigneur est l'Éternel des armées. Donc on ne peut pas compter le nombre d'armées des soldats célestes. Et tant que Dieu est avec toi, bien aimé, l'armée céleste, l'Éternel des armées également est avec toi. Et c'est l'armée céleste qui a combattu pour le roi Asa avec ses 500 000 et ils ont gagné. Le roi Zérach d'Éthiopie, voilà, c'était le roi d'Éthiopie. Bien aimé, tant que Dieu est avec nous, c'est que le monde attend nous voir. Ne pas briller n'arrivera pas. Et alors, Salomon a dit, mais il y a un mal. Ça veut dire qu'il y a un désordre. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui voyait sous le soleil. Il disait, une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés.
et des riches sont assis dans l'abaissement. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux, des princes marchant sur terre comme des esclaves. Autrement dit, je dois briller, je dois manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, bien aimé, je vais briller. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, je vais briller. Bien aimé, tu as été créé pour ça. C'est la norme. La norme est que je ne puisse pas aller vivre avec les animaux. Ce n'est pas la norme. La norme, c'est que je dois vivre avec les humains. Alors, lorsque je vis avec les humains, qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, c'est la norme. La norme, bien aimé, que Dieu nous a programmé, c'est que c'est pour briller. Parce que nous avons été créés pour manifester sa gloire et révéler sa nature. C'est ceux qui doivent briller ont été créés pour fonctionner comme Dieu les avait programmés avant la fondation du monde. Ce programme-là ne peut pas échouer. Ce programme-là ne peut pas tomber en panne. Parce que lorsque Dieu a programmé le soleil, depuis que Dieu avait programmé le soleil n'est jamais tombé en panne, n'est jamais sorti de son circuit. Alors il y a 4 principes inhérents à la création. 4. Et parmi les 4 principes inhérents entre le fabricant et son produit, tout fabricant désire la réussite de son produit, surtout lorsque son produit porte son image. Waouh! Bien aimé, tu as été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu est engagé à ce que tu puisses réussir. Et lorsqu'on parle de réussir, c'est que tu dois briller dans ta génération. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu, voilà pourquoi il y a la bataille de l'image. Pour que l'enfer puisse obstruer à ce que tu puisses réussir et manifester la gloire de Dieu, briller dans ta génération, la seule chose, il va combattre l'image. Voilà pourquoi l'apôtre était en train de dire, il faut garder l'image. Et lorsqu'on parle de l'image, ce sont les fruits de l'esprit, le caractère de Christ. Galates 5. Mais tout fabricant s'arrange à ce que son produit réussisse en faisant fonctionner son produit par des lois, des principes, des préceptes. C'est quoi les lois, les principes, les préceptes, bien aimés? C'est dans la parole. Voilà pourquoi il faut aimer la parole. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. C'est pourquoi il a dit ça. Que ce livre de la loi. Pourquoi? Parce que ça relève du fait que le produit doit réussir. Le produit est conditionné à réussir lorsque les lois qui ont été incluses dans le produit respectent et fonctionnent à merveille. Mais lorsqu'on commence à violer les lois qui ont été mises dans le produit, bien aimé, c'est normal qu'on puisse voir que la lumière qui devait briller ne brille pas suffisamment. Mais cette lumière n'est pas éteinte, mais elle ne brille pas. Or, Dieu veut que cette lumière puisse briller comme au zénith à midi. Et bien sûr, tout fabricant accompagne son produit d'un manuel d'utilisation pour que ce produit fonctionne à merveille. Alors, Salomon a dit, il y a un mal que j'ai vu, une erreur. Moi, j'ajouterais un désordre. Tant que la lumière ne brille pas. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu avait déjà prévu en amont quelque chose qui devait nous faire briller. Colossiens 2, verset 14, il dit, il a effacé. Quelqu'un peut dire, il a effacé. Oh, je n'ai pas entendu, il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Cela veut dire, le Seigneur, dans la bataille de nos projets, la bataille de l'image, la bataille que nous avons de pouvoir briller, Dieu avait déjà vu qu'il y avait des ordonnances que l'enfer avait prévues. Bien aimés, ne nous trompons pas, l'enfer, dans leur cercle politico-occulte, méditent, font des colloques, des réunions, tout le temps. Parce qu'ils ne méditent que le mal. La Bible dit, dans Jean 10, 10, le malin, c'est-à-dire Satan, ne vient que. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien d'autre. Son job, égorger, détruire et dérober. Il ne donne pas d'autres directives à ses agents, si ce n'est que ça. Donc, lorsque eux se réunissent, c'est aussi pour égorger, détruire et dérober. Égorger, détruire et dérober. Et Jésus, sachant cela, alors il est entré en action. Pour que toi et moi, que nous puissions briller, il est écrit dans Colossiens 2, maintenant, 14, il a effacé les actes. Parce qu'ils ont pris des actes, des ordonnances, dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, et il les a
cloué à la croix. Alors, qu'est-ce que maintenant nous devons devenir en brillant? Alors, c'est là où il m'a donné le livre de Jérémie, Ésaïe 52, verset 13. La Bible dit, voici, mon serviteur prospérera. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Pourquoi? Afin que toi et moi, que nous puissions prospérer. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, afin que nous puissions monter. Car il a dit, il montera. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, afin que nous soyons élevés. Il a dit, il s'élèvera. Il dit, il s'élèvera bien haut, pas tout, bien bas. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Bien-aimé, Dieu est engagé afin que tu prospères. C'est sa volonté. Dieu est engagé afin que tu puisses monter. Il est engagé afin que tu puisses être élevé. Mais de manière factuelle, c'est-à-dire de manière palpable, c'est dans ta vie quotidienne. C'est dans ton vécu quotidien. Il veut que nous puissions prospérer dans notre santé. Je ne peux pas, je dois démontrer la gloire de Dieu dans mon corps à moi. Mon corps doit être en bonne santé. Parce que je porte les mêmes gènes, les mêmes ADN qu'avait Jésus. Je porte les mêmes vertus, les mêmes ADN que Christ avait lorsqu'il était sur la terre. Jamais on n'a entendu Jésus tomber malade. La Bible ne dit pas qu'on ne tombera pas malade. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les frères pour prier. Par contre, la maladie ne pourra pas nous empêcher de servir Dieu. La maladie ne peut pas bloquer. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsque Paul a été mordu par un vipère, le venin est entré dans son corps. Et les habitants de ces contrées-là savaient que lorsqu'on était mordu, la plupart des personnes mouraient. Mais à cause de l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient lorsqu'on était mordu par un vipère, de mourir, il y avait quelque chose d'autre qui était dans la vie de Paul, qu'on appelle la vie Zoé. Et Zoé, il y avait la guerre, la bataille entre Zoé et puis ce venin-là qui apportait le poison qui tuait les gens. Et comme j'ai dit, dans toute bataille, il y a toujours la part de Christ qui réussit. Et ce venin-là a été tué par la vie de Dieu. Bien-aimé, ta santé à toi doit démontrer la gloire de Dieu. Tes finances à toi doivent démontrer la gloire de Dieu. Dieu veut que... Nous avons dit, les 21 jours de préparation, c'est pour que Dieu nous amène à être exposés. Mais la préparation, comme je l'ai dit à la fin du premier culte, ce n'est pas seulement spirituel, mais le Seigneur veut maintenant que nous puissions nous préparer dans tous les aspects. Si Dieu veut t'amener dans le commerce, bien-aimé, tu dois te préparer également. Tu dois voir dans ce secteur-là auquel j'aimerais briller. Et c'est une conviction. Je dois d'abord localiser dans quel domaine Dieu veut que je puisse briller. Parce que lorsqu'on est en train de dire briller, je ne peux pas croiser les bras. Je dis, bon, ouais, c'est un enseignement que l'apôtre est en train de donner. Il a reçu que je puisse briller. Donc, ok, peut-être c'est pour les autres. Non, mais c'est pour toi. Ce que tu peux dire, c'est pour moi. Alors, je n'ai pas entendu, c'est pour moi. Localise déjà dans quel secteur tu ressens un véritable battement de cœur. Moi, il y a deux secteurs auxquels je sais que je dois maintenant. J'avais commencé à m'investir, mais je dois encore beaucoup plus investir dans ce domaine-là parce que je sais que le Seigneur va me faire briller dans ce domaine. Et il faut investir. Mais dans l'investissement, il y a de l'investissement de la préparation, dans la formation également, dans les recherches, dans le travail, dans l'expertise, à devenir expert en. Mais quand tu deviens expert dans ce domaine-là, c'est le monde qui va venir te chercher. Et c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu puisses briller. Alors, si Dieu, par la bouche de son serviteur, nous dit que c'est la saison de briller, prends ça pour toi. Ne laisse ça pour les autres. Mais investis-toi. Parce que c'est la saison. Vous savez, dans le sport, on dit qu'il faut prendre le ballon au bon. Donc, le ballon est en train de bondir. Il faut prendre le ballon au bon. Cela veut dire c'est maintenant. Ce n'est pas hier.
Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Seigneur, dans quel domaine tu veux que je puisse prier? Quel est le battement de cœur que tu as? Dans quel secteur tu sens que Dieu va t'amener là? Dans quel domaine d'activité tu sais que là, c'est là où le monde doit voir Christ au travers de moi et commence à t'investir. Tu verras que parce que c'est la saison, le Saint-Esprit va commencer à t'instruire. Parce que c'est la saison, le Saint-Esprit va commencer à te montrer la voie à suivre. Là où tout le monde va à gauche, il va te dire non, c'est pas à gauche, c'est à droite. Là où tu as envie d'aller à Tarsis, le Saint-Esprit va dire non, c'est pas Tarsis. Là où moi je t'attends, c'est à Ninive. Là où les hommes disent c'est impossible, toi tu dis impossible n'est pas moi. Là où tout le monde dit c'est inaccessible, toi tu dis moi je suis avec l'esprit qui traverse les murs. Si je suis avec l'esprit qui traverse les murs, c'est que je traverserai avec lui. Il sait comment enjamber les obstacles que le monde a mis. Il sait comment faire tomber des murailles de Jéricho. Ce n'est pas avec des tracteurs pour cogner des murailles, mais le Saint-Esprit a ses stratégies et ses techniques à lui. Joseph ne pouvait pas arriver dans la cour royale en Égypte par le politiquement correct. Le politiquement correct, peut-être, aurait fait des grandes études et il serait envoyé comme expert en Égypte pour non. Il est allé se former loin des regards en tant qu'esclave. Ainsi, Jésus, lorsqu'il est né, il n'est pas né dans des hôpitaux VIP. Il est né très loin des regards des gentils, alors que Dieu était venu visiter la terre. Dans une étape peu avenante où je sais fumer sueur animale, dans une crèche, très loin des regards des gentils. Mais Dieu va s'investir en t'utilisant là où peut-être tout le monde ne voit pas, là où tout le monde ne considère pas, là où tout le monde ne peut pas valoriser, ne peut pas voir. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, c'est que l'œil n'a pas vu. Lorsque Dieu est en train de nous dire, il veut nous faire briller, il faut faire très attention, être sensible à l'esprit. Là où l'oreille n'a pas entendu, c'est qu'il n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu est en train de faire des affaires, tout le monde est en train de négliger ce produit. Mais c'est ce produit-là que Dieu dit, vas-y. Tu dis, mais tout le monde, il n'y a rien. Dieu dit, vas-y. Et tu commences petit, et pam, parce que tu marches avec la faveur divine et tu ouvres une porte que tu ne pouvais pas du tout t'imaginer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. J'aime bien dire ça parce que c'est lui qui fait la maîtrise et maître dans le domaine. Il n'est même pas maître, mais il est plus que maître. Amen. Alors, lorsque tu vas commencer à briller dans ce domaine, c'est que Dieu attend maintenant pour sa gloire. C'est écrit dans Ésaïe 41, verset 20. Il dit, afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent, afin qu'ils observent et qu'ils considèrent que la main de l'Éternel fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. C'est là où maintenant ils vont voir ce que tu es en train de vivre. Ils vont voir ce que tu es en train de ressortir. Ils vont voir ce que tu es en train de manifester. Ils vont dire non, ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Cette main qui est écrite dans le prétoire. Ça, c'est la main de Dieu. Pour les lecteurs de la Bible, devant Nabuchodonosor, je crois, il y a une main qui est sortie. Il était en train d'écrire sur le prétoire. C'est la main de Dieu. On reconnaîtra dans ta vie, tant dans ta santé, tant dans ce que tu es en train de faire, que ça, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas la main de l'homme. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir ce dépôt? Parce qu'on a passé des moments puissants. On a passé des moments de révélation, des temps de prière, de libération, de délivrance, la connaissance. Dieu nous a apporté un package de dépôts que nous devons maintenir pour recevoir, que nous avons reçu pendant les 21 jours dans ce moment de préparation. Mais la préparation, on peut le dire continue. On a fait les 21 jours, mais ne soyons pas naïfs, nous devons veiller. Alors, 3 choses rapidement pour maintenir ce dépôt. La première des choses, c'est de rendre des actions de grâce. Quelqu'un veut dire action de grâce? Alors, je n'ai pas entendu action de grâce.
apprendre à avoir la culture d'action de grâce lorsque Dieu fait quelque chose de bien dans ta vie. C'est toute une culture. Et cette culture-là, c'est le contraire de ce que l'enfer attend de ta vie. Dès que nous sortons de ces moments, comme les 21 jours, ce qui arrive, c'est que l'ennemi sait qu'à un certain moment, ils vont baisser la garde. Comme David, lorsqu'il est sorti de ces moments de combat et son peuple était au front, David est resté un peu, il a baissé les gardes. C'est là où il est allé rencontrer la femme d'Uri et il a couché avec lui et le péché est entré dans sa maison. Mais ne baissons pas les gardes. Le Seigneur veut que nous puissions rendre des actions de grâce. Et lorsque nous rendons des actions de grâce, nous sommes en train d'amplifier ce que le Seigneur a déposé et ce qu'il est en train de faire. Et nous lui rendons des actions de grâce par des chants, par des proclamations de victoire, par on psalmodie en son honneur. Et à crédit, nous lui disons déjà merci. Ça veut dire, je n'ai pas encore vu, je voyage dans le futur. Je vois déjà par la foi ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il va faire. Je lui dis d'avance merci. Et Paul, dans Philippiens 4, verset 6, il pouvait dire, ne vous inquiétez de rien. Parce que les Philippiens étaient en train de s'inquiéter. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et il ajoute, avec des actions de grâce. Et là, il va maintenant à Éphèse. À Éphèse, il leur dit, dans Éphésiens 5, verset 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Mais ne rendons pas grâce que lorsque nous trouvons que c'est qui nous convient. Lorsqu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, une incommodité de ce qu'on aurait voulu être et vivre, les mots d'action de grâce deviennent avares. Non, il a dit en toutes choses, que ça soit bon ou pas bon, que ça soit bon ou pas bon, je rends grâce. Que ça soit bon ou pas bon, j'exprime ma gratitude. Que ça soit bon ou pas bon, je dis Seigneur, tu es fidèle. Je ne remettrai pas en cause ta bonté. Je ne questionnerai pas en toi ta fidélité. Je resterai fidèle en toi. Je te montrerai combien. Voilà pourquoi Daniel et les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, lorsqu'on les a arrêtés, on les a mis dans la fournaise, ils ont dit, cher roi, nous te respectons, mais laisse-nous te dire, quelles que soient les directives que tu peux donner, nous ne violerons pas la parole de Dieu. Nous ne mangerons pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ces statuettes. Nous n'allons pas agir contrairement à ta volonté. Nous allons rester sur la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est de maintenir une dynamique de persévérance et une bonne vitesse de croisière. Quelqu'un me dit vitesse de croisière. Oh, j'ai pas entendu vitesse de croisière. Et ne pas se relâcher. Tu ne relâches pas. Tu ne relâches rien. Tu restes résilient dans ta manière de vivre, de te comporter. La résilience fait que tu puisses résister face à toute crise et à tous les risques qui peuvent arriver. Comme quelqu'un dit, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il vienne ou qu'il neige, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, ni les maux et maladies, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Jésus, dans Luc 18, verset 1, il a dit, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et puis il ajoute, ne point vous relâcher. Parce qu'on peut prier, mais il y a également le relâchement qui peut arriver. Mais il dit, il faut toujours, mais ne relâchez pas. Ne vous donnez pas de pause, parce que de l'autre côté, l'enfer ne prend pas de pause. Parce que, quand vous lisez Apocalypse 12, la Bible dit, Satan est descendu sur la terre avec une grande colère. Est-ce que vous pouvez me mettre ce verset, Apocalypse 12, c'est pas un verset que j'ai donné. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ça veut dire au ciel, ils ne peuvent plus avoir des combats et tout ça. Là-bas, ils sont dans le repos. Il dit, malheur à la terre et à la mer. C'est nous là.
Il dit quoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi? C'est là où je voulais. Sachant qu'il a peu de temps. Satan n'a plus beaucoup de temps. Il a peu de temps. Et dans ce peu de temps-là, c'est ce peu de temps qu'il est en train d'utiliser. Voilà pourquoi il ne faut pas se relâcher. Dis à ton voisin, ne relâche pas. Alors, je n'ai pas entendu, ne relâche pas. Son serviteur nous a dit, l'apôtre, chaque mois nous aurons 24 heures de prière. Bien aimé, ne relâche pas les 24 heures de prière. Dans la prière fait partie de notre ADN à ICC. Et la troisième des choses, c'est de continuer à proclamer les paroles que le Saint-Esprit a libérées dans la bouche de son serviteur. Et on a eu énormément de dépôts, des paroles de révélation, des paroles de connaissance, des paroles. On a énormément de paroles que son serviteur nous a données par le Saint-Esprit. Alors retournons pour aller faire le plein. Retournons pour aller emmagasiner. Retournons pour aller encore. Parce que ces paroles sont sorties pour nous. Ce n'est pas pour d'autres personnes, pour nous. Alors, tu peux peut-être ignorer, oublier une parole, alors que c'était ta délivrance, alors que c'était la porte ouverte. Aujourd'hui, je comprends que son serviteur a dit, Dieu nous prépare pour nous présenter. Je sais que Dieu a envie de me présenter, mais il ne va pas te présenter avant. Un architecte, dès qu'il prend de l'argile, l'argile est là, il va le malaxer tant que l'argile n'est pas encore devenue le vase. Imaginez-vous que ce vase est là, c'est ça le vase qu'il aimerait exposer. Tant qu'il est en train encore de travailler l'argile, il ne va pas vite aller l'exposer tant que l'argile n'est pas devenue un vase. Donc, il va prendre le temps. Il va prendre le temps parce qu'il sait que lorsque le vase va être exposé, ce sera un vase d'honneur et les hommes vont venir tout autour de ce vase. Ils vont dire, mais non, ce potier, il est magnifique, il est merveilleux. Donc la gloire qu'on retrouve dans le vase sera rendue au potier et non au vase lui-même. Et c'est la volonté de Dieu, bien-aimé, que toi et moi, que nous devenions des vases d'honneur exposés dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos entreprises, partout pour la seule gloire de Dieu. Parce que nous portons sa nature et nous avons été créés pour sa seule gloire. Et je vais finir. Paul a dit à son fils Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 14, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Parce que Paul savait que le dépôt qu'il avait déposé dans la vie de Timothée, ça suffisait pour qu'il puisse briller. Ça suffisait pour qu'il puisse le cultiver afin qu'il puisse manifester la gloire de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur a fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Ces deux choses, lorsqu'ils entrent en action, ils ne font pas du bruit. Tout est calme. Lorsque le soleil est en train de faire sa pénétration dans les ténèbres afin que la lumière du matin puisse être manifeste, on n'entend pas du bruit. Dieu va se servir de toi dans le calme, sans bruit, et le monde verra la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as envoyé par ton esprit. Après les 21 jours de préparation, tu veux que nous puissions maintenir le dépôt reçu. Tout simplement pour un seul but, de pouvoir briller. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Tu es là, Saint-Esprit, pour nous sauver, nous faire briller. Nous faire briller, tu es là. Tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher. Touche-nous, nous faire briller. Tu es là. Tu es là, Oh, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, pour nous toucher.
sommes là. nous faire briller. Tu es là. Tu es là, Nous t'attendons. ô Saint-Esprit, C'est comme tu veux. nous toucher, nous faire briller. Car c'est la saison. Tu es là, C'est la saison. ô Saint-Esprit, C'est la saison. nous toucher, Touche-nous. nous faire briller. Et tu es là. Tu es là, Nous t'en supplions. ô Saint-Esprit, Esprit de Jésus. nous toucher, Et touche-nous. nous faire briller. Tout en se pliant. Tu es là, Quelle est notre ô prière? Saint-Esprit, Quelle est notre demande? nous toucher, Touche-nous. nous faire Tu briller. es là. Tu es là, Amande rebo seke ô aba. Ea, Saint-Esprit, oh, 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 oh. nous toucher, nous faire briller. Seigneur, merci parce que nous ne pouvons pas prier sans la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche-nous, touche les domaines de nos vies qui n'ont pas encore eu l'impactation de ta personne. Touche les secteurs de nos vies qui n'ont pas encore vu la Pentecôte. La Pentecôte, c'est lorsque tu es descendu dans la chambre haute. Alors descends dans les domaines, dans les secteurs de nos vies qui n'ont pas encore reçu l'impactation de la Pentecôte. Parce que l'impactation de la Pentecôte a fait briller les disciples. Nous avons besoin que nos santé vivent leur sa Pentecôte, la santé divine, la santé parfaite, la santé de Dieu. Que nous vivent la Pentecôte d'une évangélisation sans précédent, où nous gagnons des âmes, des milliers, car tu as dit, le plus petit deviendra un millier. Merci Père. De moindre une nation puissante, car tu as dit, moi, tu t'es engagé que tu l'accompliras. Béni sois-tu. Alors nous te recommandons nos vies. Comme c'est toi qui est en train de nous préparer, nous sommes disposés et disponibles. Être de l'argile entre tes mains. Le dimanche dernier, tu nous as fait comprendre qu'après que tu nous aies malaxés, il y a un endroit où tu nous mets pour que nous devenions solides. C'est dans ce four où tu nous chauffes par des épreuves. Tu nous laisses traverser des épreuves, des batailles et tout. En remportant des victoires, mais nous traversons l'adversité en étant résilients et en ayant toujours la victoire et le triomphe. Nous te disons merci. Sers-toi de nous dans notre génération afin que nous également que nous écrivons l'histoire de l'expansion du royaume des dieux et que nous puissions te révéler dans nos familles et dans notre génération pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je vais donner l'occasion à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier, bien-aimé, si tu n'es pas encore passé par le commencement. Et le commencement, c'est d'abord se réconcilier à Dieu. Ça, c'est ça le commencement. Après, le commencement, c'est maintenant que tu entres dans le processus de la formation. Et la finalité, c'est tout simplement l'objectif final, c'est que tu deviennes à l'image de Christ. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, lève juste ta main, nous allons t'accompagner pour que tu puisses également être comme nous, une nouvelle création. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ok, nous allons passer, je crois que je vais laisser à la modératrice la parole. Que Dieu vous bénisse.